Le guide des égarés de Maïmonide, chapitre 33. Sache qu'il serait très dangereux de commencer les études par cette science, je veux dire par la métaphysique. De même, il serait dangereux d'expliquer de prime abord le sens des allégories prophétiques et d'éveiller l'attention sur les métaphores employées dans le discours et dont les livres prophétiques sont remplis. Il faut au contraire élever les jeunes gens et affermir les incapables selon la mesure de leur compréhension, et celui qui se montre d'un esprit parfait et préparé pour ce degré élevé, c'est-à-dire pour le degré de la spéculation démonstrative et des véritables argumentations de l'intelligence, on le fera avancer peu à peu jusqu'à ce qu'il arrive à sa perfection, soit par quelqu'un qui lui donnera l'impulsion, soit par lui-même. Mais lorsqu'on commence par cette science métaphysique, il en résulte non seulement un trouble dans les croyances, mais la pure irréligion. Je ne puis comparer cela qu'à quelqu'un qui ferait manger à un jeune nourrisson du pain de froment et de la viande, et boire du vin, car il le tuerait indubitablement. Non pas parce que ce sont là des aliments mauvais et contraires à la nature de l'homme, mais parce que celui qui les prend est trop faible pour les digérer de manière à en tirer profit. De même, si l'on a présenté les vérités métaphysiques d'une manière obscure et énigmatique, et si les savants ont employé toutes sortes d'artifices pour les enseigner de manière à ne pas se prononcer clairement, ce n'est pas parce qu'elles renferment intérieurement quelque chose de mauvais, ou parce qu'elles renversent les fondements de la religion, comme le croient les ignorants qui prétendent être arrivés au degré de la spéculation, mais elles ont été enveloppées parce que les intelligences dans le commencement sont incapables de les accueillir, et on les a fait entrevoir afin que l'homme parfait les connût. C'est pourquoi on les appelle mystères et secrets de la Torah, comme nous l'expliquerons. C'est là la raison pour laquelle l'Écriture s'est exprimée selon le langage des hommes ainsi que nous l'avons expliqué, c'est qu'elle est destinée à servir de première étude et à être apprise par les enfants, par les femmes et par la généralité des hommes qui ne sont pas capables de comprendre les choses dans leur réalité. C'est pourquoi on s'est borné pour eux à la simple autorité, toutes les fois qu'il s'agissait d'une opinion vraie dont on désirait proclamer la vérité. Et à l'égard de toute chose idéale, on s'est attaché à ce qui peut indiquer à l'esprit qu'elle existe et non à examiner la véritable nature de son être. Mais lorsque l'individu s'est perfectionné et que les secrets de la Torah lui sont révélés, soit par un autre, soit par lui-même, au moyen de leur combinaison mutuelle, il arrive au point de reconnaître la vérité de ses opinions vraies par les véritables moyens de constater la vérité, soit par la démonstration lorsque celle-ci est possible, soit par des argumentations solides quand ce moyen est praticable. Et de même, il se représente dans leur réalité ces choses idéales qui étaient pour lui des choses d'imagination et des figures, et il comprend leur être véritable. Nous avons déjà cité à plusieurs reprises dans nos discours ce passage, ni on interprétera la merkaba même à un seul, à moins que ce ne soit un homme sage, comprenant par sa propre intelligence, et alors on lui en transmettra seulement les premiers éléments. Personne ne doit être introduit dans cette matière, si ce n'est selon la mesure de sa capacité et aux deux conditions suivantes. Premièrement, d'être sage, c'est-à-dire de posséder les connaissances dans lesquelles on puise les notions préliminaires de la spéculation. Deuxièmement, d'être intelligent, pénétrant et d'une perspicacité naturelle, saisissant un sujet par la plus légère indication, et c'est là le sens des mots comprenant par sa propre intelligence. La raison pour laquelle il est interdit d'instruire les masses selon la véritable méthode spéculative et de les mettre à même de prime abord de se former une idée
de la véritable nature des choses, et pourquoi il est absolument nécessaire qu'il en soit ainsi et pas autrement, tout cela je veux te l'expliquer dans le chapitre suivant.